Jo Hume, oui. c'est votre moment. Et Gavin, c'est Clémenté Ruiz qui va écouter avec assiduité ce que va nous livrer notre chroniqueur de bonheur et de musique. Oui. Alors on écoutait Chapel Roan à l'instant, je vous annonce qu'elle sera à l'affiche du festival Rock en scène. C'est pas encore tout de suite, donc je vous en parlerai de ce festival bien entendu le moment venu, mais si vous voulez regarder s'il reste des billets, parce que vous aimez Chapel Roan, c'est peut-être le moment de le faire. Parce qu'il reste encore des festivals là, pendant cette période où on parle, il reste encore des festivals. Bien sûr, l'été des festivals bat son plein, mon cher Roland. On peut même dire que c'est clairement l'été des festivals, où que vous soyez en France, d'ailleurs, quelles que soient vos affinités, vous avez forcément un festival pas loin de chez vous. D'ailleurs, vous parlez d'affinité musicale, mais l'un des plaisirs des festivals, c'est aussi de découvrir, je crois, des styles ou des artistes qui nous sont inconnus. Absolument, vous avez tout à fait raison. Le festival, c'est un petit peu l'ouverture, justement, c'est se rendre à un concert sans a priori, spontanément, parce que ça se déroule, par exemple, près de votre lieu de vacances. Alors, on va commencer par une institution que vous recommandez, je crois, à nos auditeurs et auditrices, qui auraient choisi une destination que j'adore, la Bretagne. Et oui, à la frontière entre le Morbihan et le Finistère, à mi-chemin entre Vannes et Quimper, il y a Lorient. J'y ai passé de nombreuses vacances lorsque j'étais petit, et chaque année, début août, c'était l'incontournable, et ça l'est toujours aujourd'hui. On y allait en famille, et vous y allez peut-être, le festival interceltique. Vous aimez ce type de danse un peu traditionnelle, Sophie ? Oui, moi j'accueille toutes les musiques. Je trouve que c'est... Ah oui, et puis cette musique-là, il faut la vivre en fest-noz, en fait, avec... Oui, c'est un délire, en fait. C'est exactement ça. Tout le monde danse ensemble. Là, c'est Alan Stivell, c'est une grande voix des musiques interceltiques qu'on entend. Alors, pour sa 54e édition déjà, qui se déroule jusqu'à dimanche prochain, le festival a décidé de célébrer les Celtiques venus d'outre-Atlantique, donc avec des artistes originaires de Louisiane, d'Arizona, de Québec, de New York ou encore de Boston, qui est une ville aux racines celtiques très présente, par exemple avec le groupe Solace. Voilà, les Celtiques et le rock, ça peut se marier également. Alors sur 15 jours de célébration, le Festival interceltique de Lorient accueille quand même près d'1 million de spectateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la ville elle en fait beaucoup. 1 million. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup sur 15 jours. Et il leur offre plus de 300 concerts et spectacles. Alors parmi les artistes attendus, il y a Linda Lemay par exemple, Alan Stivell qu'on a entendu, ou encore la chanteuse Luz Casal. Luz Casal que vous adorez forcément. Bien sûr, Luz Casal. Elle est inoubliable, Luz Casal. Cette espagnole, comédienne et chanteuse. Comédienne et chanteuse avec cette voix divine qui traverse les frontières et les genres. Elle apportera ce soir, c'est ce soir, notez-le bien, au Festival interceltique, toute cette sensualité hispanisante. Voilà, on a pleuré sur cette chanson. Almodovar. Mais ouais, exactement. On va aller jusqu'à la note, excusez-moi. Ça vous rappelle votre maman? Ah oui. C'est très très beau. Porter les larmes, c'est... Et comme le disait Gavin, c'était cette chanson qu'on a retrouvée dans le film Talons aiguilles de Pedro Almodovar avec Marisa Paredes et Victoria Abril, César du meilleur film étranger en 1993, rappelons-le. Alors ensuite, Jo, on va quitter l'Orient, on va traverser la côte nord-ouest du Paris, direction la Manche. La Manche, oui, on traverse les traversées, c'est le titre le nom du festival, les traversées Tatiou, un festival qui se déroule sur plusieurs sites entre Saint-Vaast-la-Hougue, l'île Tatiou et le Val-de-Serre. Ce festival des musiques du large qui fêtera son 30e anniversaire du 9 au 13 août. Cette année, les traversées Tatiou sont plus que jamais engagées sur 2 sujets, la scène artistique féminine et la préservation de l'environnement. Là, c'est donc 55% d'artistes féminines qui seront à l'affiche cette année pour des concerts qui brassent vraiment de nombreux styles, entre musique traditionnelle, jazz, pop, folk, des concerts promenades également pour vous balader sur l'île Tatiou au son des groupes qui vous accompagnent. Ça, c'est le genre de concept que j'adore. Alors en plus de ce festival, on va avoir, je crois, beaucoup d'animations dans ce festival. Ouais, les traversées Tatiou, c'est aussi vraiment toute une communauté d'artistes qui se mettent au service du festival durant son déroulement, qui font rayonner la commune avec des ateliers de chant, de danse, d'écriture également, de violon, des projections de films, des sorties à vélo, des séances de méditation au lever du soleil. Alors ça, c'est vraiment le genre d'animation. Ça va plaire à Sophie. Ouais, ça me plaît. Ouais, surtout dans le cadre de l'île Tatiou. Enfin voilà, c'est vraiment merveilleux. C'est un festival transversal, éclectique, durant lequel vous pourrez déconnecter complètement. Alors, Jean
récapitule. Le festival interceltique de Lorient, c'est en ce moment et jusqu'à dimanche. Et les traversées Tatiou, c'est à partir de samedi et jusqu'au mercredi 13 août. Certains artistes donneront même des concerts dans les deux festivals. Ils se sont passés le mot, ils se sont dit on commence en Bretagne et ensuite on file aux traversées Tatiou. Toutes les infos et réservations d'accès et programmation complète sont disponibles sur les sites internet respectifs de ces deux festivals. C'est drôle comme nom, les traversées Tatiou. Oui, c'est Tati, c'est Tata ou c'est quoi? C'est l'île Tatiou tout simplement. C'est l'île Tatiou, d'accord. Je crois que c'était juste un petit nom qu'on donnait à une vieille danse de Bretagne. C'est le nom de l'île. D'accord. Merci beaucoup Johu, mais ça nous donne très envie d'aller dans ces festivals.